Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, c'est Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon, ça va bien? Très bien, content que tu sois là. Et j'aimerais ça peut-être que tu nous présentes qui que t'es, dans quel genre de ministère que t'es. Les gens, c'est peut-être la première fois qu'ils te rencontrent, donc parle-nous de toi un peu. Ben moi, c'est Martin Jalbert, comme tu as dit. Je suis un petit gars de la région de Québec, Lévis pour être plus exact. Et maintenant, je travaille à Sherbrooke dans une école biblique vraiment unique. Une école biblique s'enseigne la Bible, mais notre objectif, ce n'est pas de former des pasteurs, des missionnaires, mais nous, on veut que tout le monde puisse comprendre la parole de Dieu. Donc, on encourage les gens à mettre une année de côté dans leur vie, une année de transition, une année de pause pour s'équiper pour pouvoir lire la Bible et la comprendre et surtout l'appliquer pour chacune de leur vie. Donc, c'est mon privilège de travailler à Parole de vie depuis, c'est ma 26e année avec mon épouse qu'on sert là-bas, puis on aime toujours le faire. Donc, oui, il y a beaucoup de jeunes, mais ça ne s'adresse pas juste aux jeunes. Non, qui peut étudier la parole de Dieu, la Bible? Tout le monde. Ouais. Évidemment, l'audience cible, ce sont les jeunes qui ont terminé un secondaire, mais on en a qui viennent après avoir fait le cégep, il y en a qui viennent après avoir fait l'université, il y en a qui ont été sur le marché du travail un bout de temps. Il y a quelques années, j'ai eu un homme de 35 ans qui a arrêté 6 mois son travail pour venir étudier la parole de Dieu. J'ai eu un militaire retraité avec son épouse de 52 ans qui ont fait le programme d'études bibliques. Ça s'adresse à tout le monde qui veut connaître mieux la Bible, la parole de Dieu et surtout le Dieu de la parole de Dieu. Ouais. Et quelle richesse, à n'importe quel âge, de prendre du temps juste pour l'étudier. Étudier qui est Dieu, étudier sa parole. En fait, faire exactement ce qu'on fait à l'émission, mais sur un an et bien plus longtemps et apprendre à le faire nous-mêmes. Et aujourd'hui, Martin, on va regarder un texte très connu, mais il y a tellement de choses qu'on peut discuter comme on peut pouvoir voir. J'aimerais vous inviter à la maison à tourner avec nous, dans Jean au chapitre 3. Donc, Jean, chapitre 3, on commence aujourd'hui une série sur les rencontres spéciales que Jésus a eues. Et aujourd'hui, on va lire une histoire que Jésus rencontre Nicodème, un pharisien, et on va tout mettre en contexte. Je lis les versets 1 et 2 du chapitre 3 de Jean. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Quelle histoire fameuse, et on va la continuer, il n'y a pas juste ces deux versets-là, mais ça ici, c'est une bonne entrée en matière. C'est quoi un pharisien? Commençons avec le début, là. Exactement, mais ça met... Un pharisien, c'était un leader religieux du temps de Jésus. En fait, il y avait deux grandes classes à l'époque, mais les pharisiens, eux autres, ce qu'on dit, ils contrôlaient la synagogue et le peuple en général. Ouais. Les sadducéens, eux autres, c'était plus le temple puis l'aristocratie. Mais les pharisiens, eux autres, c'était la synagogue. La synagogue, c'était les églises de l'époque. C'était mieux où qu'on enseignait la parole de Dieu. Donc, Nicodème était un de ces leaders-là des églises de l'époque, des synagogues, où ce que les gens venaient pour entendre le message. Et évidemment, ça n'existait pas en cette version-là. Là. C'était des rouleaux, c'était très différent. Tu as déjà vu des rouleaux, là? C'est peut-être sodo, c'est gros comme ça. J'ai vu des jeunes enfants, des jeunes hommes de 13 ans faire leur bar mitzvah puis lire la loi pour la première fois, puis le papa doit aider à transporter le rouleau. Là. C'était ces hommes-là qui enseignaient la parole de Dieu. Donc, on pourrait les comparer à un curé, à des pasteurs. Donc, c'est comme les professionnels religieux qui enseignaient les gens juste pour se mettre un peu en situation. Donc, Nicodème, lui, faisait partie de l'élite du peuple au niveau religion. Et là, il s'en va vers Jésus. C'est spécial. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Parce que c'est lui qui enseigne d'habitude. Exactement, c'est lui qui doit savoir toutes ces questions-là. Et là, nommé Nicodème, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Oui, non, mais c'est ça. Ça, c'est comme s'il devait savoir, mais il ne savait pas. Et il n'y a rien de pire que tu es supposé d'être le gars que le monde vient pour répondre aux questions. Puis là, tu dis, ben là, moi, j'ai une question. Lui, là, je ne le comprends pas, Jésus. Là. Ça nous dit, il fait des miracles, il parle pas comme nous autres, comme les pharisiens, il parle différemment, il parle avec une autorité spéciale. Il n'a pas été dans une école connue de pharisiens, il n'y a pas... Non. C'est indéniable. Dieu est avec toi, on sait que tu viens de Dieu. En fait, je sais que tu viens de Dieu, mais c'est pas populaire pour un pharisien d'être pris dans une position un peu humiliante, de dire, je ne suis pas capable d'être expliqué, puis fait qu'il vient de nuit. Exactement, parce qu'il y a comme honte, je crois. Ben oui. Mais il y a quelque chose dans lui qui dit, j'ai honte, je ne le sais pas, mais je veux savoir. Et
En fait, j'aimerais lancer l'invitation à tous les auditeurs de faire comme Nicodème, d'avoir le courage d'aller voir et de poser des questions à Jésus. Et moi, quand je lis l'histoire de Nicodème, ça vient me chercher parce que j'étais très religieux. Dans toute mon enfance, j'étais très, très religieux, très impliqué dans l'Église. Mais j'avais une chose, j'avais très peur de mourir. Pourtant, tu as grandi dans l'Église avec les enseignements de l'Église. Ici, on parle de l'Église catholique. Tu me parlais avant que tu étais servant de messe, tout ça, mais la phrase était trouée. Il manquait des mots que tu puisses comprendre. Tu disais, attends un petit peu, moi, ça, j'ai peur de mourir, moi. Exactement. Je ne savais pas. Tu sais, j'étais un bon gars. Tu sais, j'étais pas dans la drogue, j'étais pas dans la débauche, je parlais bien, j'obéissais à mes parents, j'avais des notes très décentes à l'école. Donc, je devais être correct. Je ne savais pas. J'avais peur. Et lorsque quelqu'un m'a posé la question où tu vas passer l'éternité, là, je me souviens, là, il y a des engrenages dans ma tête qui se sont mis à tourner en silence. Là, puis ouais, mais je suis un bon gars. J'étais un peu comme Nicodème. J'étais très religieux, mais j'avais beaucoup de questions il manquait des réponses dans ma vie à moi. Et un jour, j'ai fait un pas je veux savoir. Et donc, quand je lis l'histoire de Nicodème, moi, ça vient me chercher beaucoup. Oui, puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Nicodème a été rencontrer Jésus pour avoir des questions qu'il devait avoir. Il lui manquait quelque chose. Il voit en Jésus quelque chose de spécial. Et dans cette série-là, qu'on va voir des rencontres intéressantes que Jésus a faites, c'est pas mal tout le temps ça. Et c'est comme par Dieu silence, que ce soit quelqu'un qui tombe sur Jésus comme par hasard ici. Par hasard, comme ça. Ou ici, de nuit, qui dit un peu, toi, tu as quelque chose que moi, j'ai pas, je veux le savoir. Jésus est là pour transformer les vies. Jésus est là pour répondre aux questions. Et il l'a fait dans ta vie. Il l'a fait dans la vie de Nicodème. Puis on va voir ça après la pause. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale. Vous ne me croirez peut-être pas, mais il y en a parmi vous, parmi nos auditeurs, qui ne l'ont pas lu encore. Et on aimerait vous le mettre entre les mains parce que justement, Marc Cahill, ce qu'il fait, il prend les Écritures, puis il montre qui est Dieu, il montre le plan de Dieu pour nous. Et on aimerait vous le mettre entre les mains parce que c'est important. C'est la question la plus importante, comme on va voir dans l'histoire de Nicodème. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Parce que c'est une fatalité, on va tous mourir. Donc, tout ce que vous avez à faire, téléphonez-nous, écrivez-nous, dites, on aimerait ça avoir le livre que Simon nous offre et on vous l'envoie tout à fait gratuitement à la maison. Donc, restez avec nous. Après la pause, on parle de la réponse de Jésus à cette fameuse question. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, alors qu'on lit les évangiles, on a l'impression que les miracles, c'est chose courante, que tout le monde fait des miracles, puis que le monde sont habitués à ça. Mais la réponse, c'est clairement non. Juste avoir les attroupements que ça fait, les gens sont impressionnés. Puis, donc, si un pharisien va voir Jésus, lui, il fait des miracles. Ça, si tu fais des miracles, ça peut venir que de Dieu. Puis il n'en fait pas un peu. Là. On parle de nourrir 5000 personnes. C'est quand même pas pire. Là. C'est très public. On sait que tu viens de Dieu. Les miracles, c'est un thème intéressant parce que, comme tu l'as dit, les gens pensent que Dieu marche au miracle partout dans les Bibles. Non. Non. Dans l'Ancien Testament, oui, il y a des miracles, mais si on regarde, ils sont dans des sections bien particulières où ce que Dieu devait quoi? Je dis tout le temps, approuver, mettre son sceau. Et là, on a un homme qui vient ici et qui dit qu'il est le Fils de Dieu. Et qui fait un miracle que seul Dieu peut faire. Bien, pour dire une telle phrase, si je me présente devant toi, Simon, je te dis, je suis le Fils de Dieu, ou bien je suis la résurrection et la vie. Prouve-les, Martin. Bien, c'est ça, sinon je suis un fou. Et Jésus lui dit, OK, voilà, je l'ai fait. Exactement. Donc, ce que Nicodème vient et dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui.
c'est le fun de voir qu'au moins Nicodème est capable de reconnaître que, OK, cet homme, ce Jésus-là, il y a quelque chose de spécial, de particulier. Il vient de Dieu, mais je ne comprends pas tout. Ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que Nicodème descend sur sa notoriété de pharisien. Puis il dit, attends un petit peu, je ne sais pas tout, j'ai besoin d'explications. C'est comme si, il s'humilie devant Jésus. Puis là, il dit, là, Jésus, je veux que ce soit toi qui m'enseignes. Normalement, c'est moi qui enseigne, normalement, c'est moi que les gens viennent. Là, tu t'attires mon attention, tu viens de Dieu. Et c'est spécial comment Jésus répond. Au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est drôle, hein? Nicodème a dû avoir un gros point d'interrogation dans sa face. Il ne devait pas plus comprendre. Ben, la preuve, c'est que Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? L'image est drôle, hein? Tu veux que je naisse de nouveau? Je suis né déjà. Je suis déjà né physiquement, je vis, je parle, j'ai une expérience humaine. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Jésus? Puis Jésus, quand il dit en vérité, peut-être le mentionner là, parce qu'il le dit plusieurs fois dans le passage, peux-tu juste nous expliquer c'est quoi l'importance ou l'intérêt de Dieu de nous laisser ça comme ça, en vérité, en vérité? Bien, moi, je le dis souvent aux étudiants que j'enseigne, c'est comme si moi, j'ai de quoi d'important à vous dire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, écoutez-moi bien, là, c'est important, là. Mm-hmm. J'attire l'attention. Là. Ce que je vais vous dire là, après, là, c'est capital. Mais c'est un peu ce que Jésus est en train de dire. En vérité. Puis là, ça nous parle de la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Dans notre monde aujourd'hui, la vérité est bafouée à gauche, à droite. Où est la vérité? Même plus tard, Pilate, plus tard, va dire la même chose. C'est quoi la vérité? Mais là, Jésus dit en vérité. Là, il veut dire, en tant que fils de Dieu, le Créateur, c'est quoi la chose la plus importante? Donc, Nicodème, tu viens me voir parce que tu es intrigué par qui je suis. Tu as raison. Maintenant, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Ma vérité. La vérité qui te concerne. Il faut que tu naisses de nouveau. Et comme on vient de le lire, Nicodème fait « Hein? Il faut que je naisse de nouveau. » Et Jésus ne s'adresse pas à un jeune homme de 15 ans qui ne comprend pas trop. Là. Non, il s'adresse à un pharisien. Qui aurait dû comprendre. Et là, au verset 5, Jésus dit, encore une autre fois, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Non, naître d'eau et d'esprit. Hein? C'est pas un vocabulaire qu'on utilise à tous les jours, il faut être honnête. Non, clairement. Mais simplement, j'ai toujours compris ce texte-là en disant que pour entrer dans le royaume de Dieu, mais premièrement, il faut naître physiquement. Il faut être un être humain. Naître d'eau. Lorsqu'une maman accouche, une des premières choses qu'on va mentionner, elle a perdu ses os. Naître d'eau et d'esprit, on pourrait même jouer dans bien de l'histoire, la mythologie même. L'eau est associée justement à la naissance. Ouais. Naître d'eau. Première fois, donc, Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses physiquement. Pas de trouble, cela c'est déjà fait. C'est pour ça qu'il dit au verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Parfait. Exactement. Ouais, si on comprend tous ça, on a tous expérimenté ça à un moment donné. Naître d'esprit. Naître d'esprit spirituellement. L'esprit, le mot esprit, c'est le souffle. Ouais. Le souffle de Dieu. Naître spirituellement. C'est ce que Nicodème n'avait pas compris qu'il fallait qu'il fasse. Il fallait qu'il naisse de nouveau. De là, ça dit, au verset 6, le reste, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tu dois naître de la chair, ce qu'on expérimentait tous, et naître de l'esprit. Mais ça, ici, Jésus explique ça à Nicodème. Nicodème, tu as juste une naissance des deux. Exactement. C'est pour ça qu'il est dit au verset 3, en vérité, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses, et de nouveau, on pourrait dire aussi d'en haut. Donc, il faut que tu naisses spirituellement. Et là, je peux juste voir Nicodème encore plus faire « Hein? » Et Martin, j'aimerais ça qu'on puisse parler de... S'il faut que tu naisses spirituellement, ça veut dire qu'avant de naître spirituellement, il te manque la vie. T'es mort. Bien dit. Devant Dieu, à la base, on est, mais à cause de toutes les fautes qu'on peut faire, on est mort spirituellement. Un autre passage très connu que l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Romains, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On est mort à cause de nos fautes. Éphésiens 2, verset 1, dit justement ça, on est mort à cause de nos offenses, nos fautes. On a juste revenu, puis ça date de loin. Quand Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, si tu en manges, tu mourras certainement.
Puis après, en avoir mangé, il n'est pas mort physiquement, il était sujet à la mort, mais il y a quelque chose de mort en dedans de lui. Ce qui était spirituel est mort. Il était séparé de la présence de Dieu et tout de suite, il a goûté, Adam. Il a cherché Dieu, puis là, il avait peur, il était séparé de sa communion avec son Dieu. Et c'est exactement ce que Nicodème n'a pas, cette communion-là, cette naissance de nouveau. Puis Jésus va lui dire, il faut que tu naisses à nouveau. Et c'est là que Nicodème est perdu. Oui, il a compris, OK, il manque quelque chose. Jésus, tu vas me l'enseigner, parfait. Oui, Jésus lui dit, oui, il te manque vraiment quelque chose. Tu es mort spirituellement. Tu es bien en vie physiquement, mais il te manque la vie spirituelle. Et après la pause, mes chers amis, on va découvrir comment on peut l'avoir. Parce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle d'être mort spirituellement. Il y a des conséquences à ça. Donc, après la pause, on va parler des conséquences de la mauvaise nouvelle, mais on va aussi parler de l'excellente nouvelle que Jésus va lui annoncer. Donc, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Là, j'aimerais juste vous avertir, ça se peut qu'il y en a qui soient un peu inconfortables avec ce qu'on va dire. C'est normal parce que dans la mesure de comprendre la bonne nouvelle doit être comprise à la lumière d'une mauvaise nouvelle. Puis on a commencé à en parler de le fait qu'on est pécheur et qu'on est mort spirituellement, mais on n'a pas parlé des conséquences de la mort spirituelle. La séparation avec Dieu. Et c'est un thème qui n'est pas politiquement trop correct, qui n'est pas populaire aujourd'hui. On n'aime pas parler du fait qu'on va être séparé de Dieu. J'ose à peine le dire, l'enfer. La description qu'on voudra bien lui donner, il faut aller voir qu'est-ce que Dieu nous a laissé comme description, mais c'est cette séparation avec Dieu-là. Il faut comprendre que Dieu met une emphase particulière sur justement le jugement, sur l'enfer, sur sa colère. C'est dans la Bible, ça, là. En fait, ça l'est plus que la bonne nouvelle. Si on calcule le nombre de fois que Dieu va parler du jugement pour nous mettre en garde, pour nous éviter d'avoir à tomber sous sa colère, sous son jugement, et tu vas en avoir plus que des fois que ça va parler de l'éternité, dans sa présence, de la félicité, du bien-être, du paradis. Donc, c'est une réalité, mais c'est sûr que dans notre société aujourd'hui, on a de la misère à en parler. C'est un peu comme, il faut voir ça, on a un enfant de 3 ans, il y a un poêle à bois, il fait froid dehors, on le chauffe en masse. Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Approche-toi pas de là, c'est chaud, puis là, s'ils viennent, on est toujours les yeux fixés sur le poêle, sur l'enfant, touche pas à ça. Est-ce qu'on essaie de faire peur à l'enfant? Oui, non. On essaie juste de le mettre en garde. Il y a réellement un danger. Donc, est-ce qu'on essaie de faire peur aux gens? Non, la Bible nous dit qu'il y a une conséquence au pécheur, car le salaire du péché, c'est la mort. À cause que tu pêches, il y a une séparation avec Dieu. Et on parle d'une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, on parle ici de l'enfer. Puis l'enfer, c'est plus que d'être allé rejoindre ses chums puis faire le party. Exactement. Il n'y aura pas de fête aussi en enfer. Il n'y en aura pas de ça, mais pas du tout. Et c'est intéressant, dans peut-être des passages les plus connus de toute la Bible. On voit ça même dans les matchs de football aux États-Unis, là, les gens qui écrivent un JN 3,16. Ils veulent que les gens tournent dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Peux-tu nous le lire? Très certainement. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ça le but de Dieu. Il veut qu'on ait la vie éternelle, mais la réalité, c'est que
on est destiné à périr à la base. Perdition, périr, enfer, ça va tout ensemble. Et là, Jésus, quand il dit Jean 3,16, il est encore en train de parler à Nicodème. Les deux réalités sont là. Oui, je suis un Dieu d'amour, Dieu nous aime, il m'a envoyé pour vous sauver, mais tu vas périr, là, Nicodème, vous allez périr. Là. Il y a comme il y a une raison, vous allez périr, et moi je suis venu, et justement Jésus a dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Exactement. Donc, Nicodème, t'es-tu perdu? Parce que je suis venu te sauver. Mais il faut que tu sois perdu pour que je te sauve. Il faut que tu réalises que tu es perdu. Et souvent, les gens ne veulent pas, ne sont pas prêts à réaliser leur état devant Dieu. Dieu, tu sais, c'est écrit, a tant aimé le monde. Et ça, c'est un aspect, un des attributs, une des qualités de Dieu que tout le monde est prêt à embarquer. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Mais il y en a un autre qu'il ne faut jamais oublier. Dieu est juste. Exactement. Est-ce que Dieu est plus amour ou il est plus juste? On aimerait croire que Dieu est plus amour. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on ne voudrait pas que Dieu soit pas juste. La preuve, si ça, on va dans un palais de justice et le juge fait comme, à cause que je vous aime, monsieur le tueur, je vous laisse y aller. Oh, vous aviez battu votre femme. Il n'y a rien là. Regarde, je vous aime. La justice, on reviendra. Ouais, là, les gens débarquent. Mais pour Dieu, il se passe un phénomène bizarre. On veut juste l'amour. On ne veut pas sa justice. Et la réalité, c'est que Dieu doit équilibrer parfaitement son amour et sa justice. De là, la bonne nouvelle. Je te laisse y aller, continue. Bien, j'aime cette image-là des deux équilibrer la justice et l'amour parce que ça peut faire facilement ça. La croix de Jésus. Voilà. C'est comme ça que Dieu a trouvé la façon de parfaitement équilibrer son amour avec sa justice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Il a donné son Fils Jésus, puis il a fait quoi? Mais il est venu mourir sur la croix. Tout simplement, si on a les yeux fixés sur cette croix-là. Puis là, il mentionne, afin que quiconque croit en lui. Comment il faut faire pour être réconcilié avec Dieu? Croire en Jésus seulement? Et certaines personnes vont dire, ben là, c'est bien trop facile, mais ça démontre à quel point Dieu veut nous avoir avec lui. Je vais vous faire ça facile. Vous n'êtes pas capable de venir à moi. Vous n'êtes pas capable de vous construire un pont parce que vous allez toujours être des pécheurs. Mais moi, je vais venir, je vais vivre la vie parfaite que vous n'êtes pas capable de vivre et je vais mourir sur la croix. Donc, ton injustice, je vais la prendre sur moi. C'est ce que Jésus a fait. Je vais prendre ton injustice sur moi et je vais t'offrir ma justice. Quelle preuve d'amour incroyable. Donc, devant le juge, le juste juge, le péché, le coupable peut être acquitté parce que la justice a été rendue en Jésus-Christ. Quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé pour que cette justice-là soit rendue. Quelqu'un a pris le fardeau de nos erreurs à nous autres. C'est comme si je vole un montant d'argent X, je pars d'un restaurant sans payer, puis là, quelqu'un, il vient et dit, regarde, je vais payer à ta place. Mais là, c'est pas un repas au restaurant, là. C'est les péchés, la séparation qui m'est réservée d'avec Dieu, c'est Jésus qui l'a pris. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il est en train de subir ce que nous étions supposés subir. Et ce que j'aime, c'est que Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et ici, il lui dit, bien, tous ceux qui croient, bien, ils vont pouvoir naître. Naître de nouveau. Et justement, la foi et naître de nouveau, ça va ensemble. Reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur, reconnaître que Jésus, c'est le sauveur, puis dire, je veux que ça soit mon sauveur, il y a un lien avec naître de nouveau. Et c'est ça qu'on va voir après la pause. Comment on peut s'approprier ça, ce lien-là entre la foi et justement ce Jésus qui est venu tout payer, naître de nouveau. Donc, restez avec nous et après ça, on va continuer à déballer cette bonne nouvelle qui transforme des vies. Restez avec nous.
Bonjour à vous. J'aimerais vous lire un verset qui met en lumière les réalités de la mauvaise et de la bonne nouvelle. C'est dans Jean, chapitre 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Les deux réalités sont vraiment là. La colère de Dieu, c'est pas un sujet qui est populaire aujourd'hui, Simon. Du tout. On veut pas parler de ça, on veut tout éviter, on veut juste parler, comme on a dit tout à l'heure, de l'amour de Dieu. Mais si on veut être honnête, la Bible nous dit clairement, le texte dit, mais la colère de Dieu demeure sur ceux qui ne croient pas en Jésus. Et lorsqu'on y réfléchit, c'est très juste, Dieu a fait un don extraordinaire. J'ai 3 fils. Oui. Est-ce que je serais prêt à en donner un à mourir pour une gang de pas bons, une gang de rebelles qui taillissent? Exactement, qui me détestent, qui me disent toutes sortes de mauvaises choses? Excuse Simon, mais je pense que je vais dire un gros nom à ça. Mais Dieu dit oui. Exact, c'est ce qu'il a fait. Et donc, la réalité, c'est que le salaire du péché, on l'a dit tout à l'heure, c'est la mort. C'est que la colère de Dieu est sur nous à cause de nos fautes. C'est la mauvaise nouvelle. Mais la super grande et bonne nouvelle, c'est que celui qui croit au Fils, à Jésus, a la vie éternelle. C'est pas écrit, il va avoir la vie éternelle. Il a. Il l'a actuellement, parce qu'actuellement, c'est la colère de Dieu qui est sur lui. Ah, c'est qu'il demeure. Elle est déjà là. Donc, ça peut changer comme ça si on met notre confiance, notre foi dans celui que Dieu a accepté de donner pour qu'il meure injustement sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans environ. Et ça, tout le monde peut en arriver à ce point-là. Tout le monde peut naître de nouveau. Comme Nicodème. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, mais il l'a enregistré dans sa parole. Pourquoi? Pour que ça s'adresse à nous, pour qu'on puisse l'appliquer, nous, aujourd'hui. Et moi, il y a plusieurs années, j'ai fait ce pas-là de reconnaître mes fautes devant ce Dieu 3 fois saint, Dieu parfait, et de mettre ma confiance, ma foi dans le sacrifice que Jésus a fait. En fait, d'aller me cacher en arrière de Jésus pour me présenter devant Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je ne suis pas meilleur que personne, mais je peux t'assurer que je suis en paix avec Dieu parce que j'ai mis ma foi en Jésus. Et vous? Avez-vous mis votre foi en Jésus? Est-ce que vous avez fait comme Nicodème, comme Martin, comme moi, de dire, j'ai pas toutes les solutions. Je vais descendre, je vais m'humilier devant Jésus et dire, attends un petit peu, toi, tu es spécial, t'as la solution. Est-ce que vous avez pris ce pas de foi-là, de dire, attendez un petit peu, là, moi, je ne veux pas me présenter avec Dieu devant ma justice. Dieu me dit que ma justice est souillée parce que je suis pécheur. Mais plutôt, vous avez vu en Jésus votre justice. Lui qui peut pardonner les péchés parce qu'il est mort sur la croix. Est-ce que vous avez mis votre injustice sur ses épaules et pris sa justice pour pouvoir recevoir aussi sa vie? Êtes-vous pardonné de vos péchés? Parce que ça, Jésus peut le faire si on lui demande, si on se reconnaît pécheur, puis si on reconnaît que son sacrifice est suffisant. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Alors on ne peut juste lui faire confiance sur ce qu'il a dit et ce qu'il a fait était suffisant. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.